Bonjour, j'ai décidé de faire cette petite vidéo en réponse à des messages que je reçois de la part de mes collègues, de mes amis un peu partout dans le monde et surtout en provenance du Maroc, le pays de mes origines. Alors je n'habite pas au Maroc, mais j'aime ce pays, ma famille y vit et j'en suis l'actualité de près. Et je m'engage d'ailleurs depuis quelques années dans un projet de musique classique au service de la jeunesse marocaine. Alors, un ami de Casablanca se fait beaucoup de soucis en ce qui concerne un vaccin contre le coronavirus. Existe-t-il déjà? Est-il fiable? Faudra-t-il vacciner les enfants? Ces questions l'inquiètent et nous sommes tous dans le flou. Je peux simplement dire qu'en Allemagne, le pays où je réside, on a été informé que l'Institut Robert Koch prévoit un vaccin contre le coronavirus d'ici le début de 2021. Autre chose, une amie de Marrakech m'a fait part de ses angoisses par rapport à l'école de ses enfants. La rentrée était prévue et a été annulée la veille avec toutes les contraintes inhérentes. Alors ici, l'école avait repris quelques semaines avant les vacances d'été, ce qui a permis de tester une possible rentrée scolaire pour le mois d'août. Et comme dans tous les pays, le gouvernement a tâtonné avant de mettre en place un système raisonnable et compréhensible. Et pour le moment, cela semble fonctionner, mais nous sommes sur nos gardes aujourd'hui plus que jamais. Alors, avant de parler de mon travail à l'opéra dans cette période si spéciale, j'aimerais partager quelques réflexions à propos de la situation dans laquelle ce minuscule virus nous a jeté, un minuscule virus qui bouleverse notre monde, nos organisations et qui prend aussi des vies. Alors, bien sûr, la pression sur les gouvernements de nos pays respectifs est immense. Il s'agit pour eux de décider de choses dont on n'a pas l'expérience et de donner une ligne de conduite claire alors que cette situation est sans précédent. Mais ces décisions, quelles qu'elles soient, ne devraient pas être prises abruptement, même sous la pression, au risque de devoir revenir là-dessus. Alors, le monde entier subit le même virus, donc les gouvernements ont la possibilité de s'inspirer des expériences des uns et des autres. Et dans tout ce que j'ai pu entendre, j'ai été surtout sensible au discours de la ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern et de la chancelière allemande Angela Merkel. Et bien entendu, personne ne peut faire l'unanimité et chacun a le droit à ses opinions. Mais je me suis rendu compte que c'était leur clarté qui faisait que lors de leur discours, on se sentait bien, la confiance s'installait. Et j'apprécie leur communication, c'est une communication directe. Et cela m'a donné à réfléchir. Notre culture au Maroc est magnifique et à ma connaissance, elle ne puise pas par essence dans une communication directe. Nos longs, parfois très longs salam alaikum salam font partie d'un rituel dont on imagine difficilement pouvoir se passer. Mais peut-être que si quelques Inch'Allah pouvaient se transformer en oui ou en non, les discours gagneraient en clarté. Pour moi, Inch'Allah accompagne nos prières, nos rêves, nos souhaits, nos décisions. Et Inch'Allah ne peut pas remplacer un oui, un non ou toute autre réponse. Même je ne sais pas est une réponse. Elle instaure la confiance car elle signifie je ne sais pas, je ne vous le cache pas, mais je travaille à savoir. Ceci étant dit, je reviens à mon métier. Alors en Allemagne, pas de Inch'Allah. Nous avons l'habitude de prévoir des années à l'avance nos programmes et d'une manière générale, les choses se font rarement spontanément ici. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas le choix. Il faut apprendre à prévoir au coup par coup. Et c'est tellement extraordinaire ce qui se passe ici à l'opéra, au Deutsche Oper Berlin. Des personnes en Allemagne se battent pour que la culture revienne vite dans nos vies. Et à titre d'exemple, elles sont prêtes à sponsoriser, à payer 200 tests de dépistage de la Covid pratiquement tous les jours. Parce qu'en effet, en ce moment, nous jouons la Valkyrie, c'est un grand opéra de Wagner avec la totalité de son effectif original. Une grande première. Donc ce projet est accompagné de mesures draconiennes, notamment les 200 chanteurs, musiciens, techniciens, assistants, administrateurs et autres intervenants sont très régulièrement testés. Nous tenons aussi
une sorte de carnet de bord que nous remplissons tous les jours en notant nos éventuels symptômes et nos contacts du jour. Le port du masque est obligatoire sauf lorsque nous jouons. Alors, naturellement, cela rassure vraiment de travailler dans ces conditions et nous savons que nous sommes tellement privilégiés, conscients aussi que rien n'est acquis et que tout peut changer. Alors nous devrons alors nous adapter à nouveau, réagir à la dernière minute. Et au Maroc, c'est souvent comme cela que les choses fonctionnent, spontanément, voire à la dernière minute. Et cela a du bon, mais pas toujours, pas aujourd'hui. Certaines situations doivent s'organiser, ce qui nécessite du temps. Ainsi, si l'Allemagne doit apprendre l'imprévu et la spontanéité, le Maroc doit s'enrichir de prévisions et d'organisation. Et ce virus va peut-être nous apprendre à changer nos habitudes et nous enseigner à voir plus loin, à regarder au-delà de nos frontières, à nous laisser inspirer par d'autres pays. Alors pour finir, j'aimerais dire un petit mot sur mes activités culturelles au Maroc. Le projet El Academia de masterclass pour les jeunes musiciens marocains me tient toujours tellement à cœur et j'ai hâte de pouvoir le réactiver dès que le contexte sanitaire le permettra. J'espère aussi que nous aurons bientôt une meilleure visibilité pour organiser le festival du Printemps des Élysées à Essaouira, dont je suis la directrice artistique. Alors, 2020 n'a pas dit son dernier mot et quoi qu'il en soit, je regarde 2021 avec grand espoir et nous avons de très beaux projets à venir, Inch'Allah. Alors, mon plus grand souhait est que cette crise sanitaire ne laisse pas que des tragédies. Je crois vraiment que nous pouvons en apprendre beaucoup et certainement avant tout à être heureux avec ce que l'on possède. Bien entendu, nous ne sommes pas égaux face aux conséquences de ce virus et il est certainement plus facile de dire cela du pays dans lequel je vis, je sais. Mais si ce que nous possédons est la santé, alors préservons-la. Merci. Ma salama.